D'après l'expertise de Dr House et de Monsieur Kane, on sait que sur le corps de Monsieur Croix-Rien, il avait la présence de larves de diptères mesurant 13 mm. Grâce au tableau sur le cycle de développement de diptères, nous avions le choix entre deux espèces de mouches mesurant 13 mm à un stade de leur vie. La mouche bleue, qui effectue sa pupaison 8 jours après la ponte, et la mouche noire, qui effectue sa pupaison 10 jours après la ponte. Cependant, Monsieur Kane a mis en culture des larves trouvées sur le corps de Monsieur Croix-Rien le 22 septembre 2010 et observe la pupaison de ces larves le 23 septembre 2010, puis leur métamorphose en adulte le 29 septembre 2010. On sait donc que les larves trouvées sont des larves de mouches bleues, car leur pupaison s'est faite un jour après la mise en culture à 13 mm, donc 8 jours après la ponte, ce qui correspond à la mouche bleue. La pupaison se faisait au 8e jour. 8 jours avant le 23 septembre, nous étions le 14 septembre. Monsieur Croix-Rien est donc mort le 14 septembre 2010. Après interrogation des suspects, M. Gresson nous délivre leur emploi du temps supposé. La victime, M. Croix-Rien, a été assassiné le 14 septembre 2010. Or, ce jour-là, M. Albert partait pour Mexico. Son alibi a pu être vérifié grâce à des vidéosurveillances. M. Albert est donc disculpé. Concernant les autres suspects, aucun de leurs alibis ne peut être prouvé. Grâce au luminol, révélateur de taches de sang, les techniciens en identification criminelle ont révélé des taches de sang qui ont été effacées. Or, une tache de sang a échappé à la vigilance du meurtrier. Comme le corps de M. Croix-Rien n'a pas été déplacé, on suppose que la tache de sang appartient au coupable que nous nommerons M. X. En parallèle, un prélèvement sanguin a été effectué chez la victime et les suspects. Voici les résultats des analyses. Les 5 suspects ont été à nouveau convoqués au laboratoire médico-légal pour réaliser des prélèvements et des tests supplémentaires. Curieusement, M. Dubois et M. Espadon ne sont pas présentés. De plus, un test plus précis a été effectué sur la goutte de sang numéro 1 appartenant au coupable et sur la goutte de sang numéro 2 trouvée à proximité du corps de M. Croix-Rien afin d'obtenir leur empreinte génétique. On effectue un frottis buccal sur les suspects pour extraire leur ADN. Nous avons donc analysé cette poudre blanche grâce à la chromatographie
qui est une méthode physique de séparation de mélanges en leurs constituants dans le but d'analyse. Après avoir effectué la chromatographie, on calcule le repart frontal de la poudre blanche. En utilisant la balistique, nous avons pu reconstituer la trajectoire de la balle afin de déterminer l'endroit où le tireur était posté. Nous nous sommes rendus à l'endroit où se trouvait le sniper et nous avons trouvé des traces de sang sur un muret, ainsi qu'une trace de pas. De plus, les enquêteurs avaient trouvé dans les poches de M. Croirien une carte avec 4 lieux. Nous nous sommes rendus sur l'île du 2 accompagnés d'un maître chien et de son compagnon. Là-bas, nous avons trouvé un corps au niveau de décomposition avancé. En effet, l'entomologie nous donne raison, le décès de cette personne remonte à 3 ans environ. Nous avons en notre possession le fichier des disparus dans la région de Papelume en 2008. Nous avons donc essayé de déterminer le sexe et l'âge du cadavre. Pour cela, nous avons fait appel à l'anthropométrie, qui est une technique qui conserve la mesure des particularités dimensionnelles d'un homme. Wouldn't wanna be